Ah, c'est pas possible. T'es rentré dans le bain. Ah. Ah. Oh, mon duc. Comment vas-tu? Mais quelle journée? T'es censé faire ta sortie de 10 heures, là, hein? Pourquoi tu m'appelles? Wouh, 2018. Ouais, 2018, c'est chaud aussi. 2018, on est toujours sur une année à problème parce que vous vous fracturez la rotule. Troisième semaine d'octobre 2017, 1er janvier 2018, la rotule, l'os il est réparé, mais derrière, le genou, si tu veux, il y a ce qu'on appelle la phase de rééducation, elle commence en fait. Donc c'est un peu chiant. On retourne sur la Transgran Canaria et toujours on la court pas. C'est-à-dire que là, on est sur un gâchis écologique exceptionnel. Mais à l'époque, tout le monde s'en foutait des voyages en avion. C'est-à-dire que je me rends pour la deuxième fois sur la magnifique île de Gran Canaria et je ne peux pas participer à la course parce que au moment de cette Transgran Canaria, je suis en train de faire des footings de 4 à 6 km et vraiment, c'est déjà très borderline. Il aurait fallu que je les commence plus tard encore. Bref. Vous voyez déjà, on démarre. Il n'y a pas le premier objectif de l'année. C'était pas bien. C'est pas bien. Et en plus, il y a cette incompréhension un peu avec l'entraîneur, mais ce qui est de ma faute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi du temps. Je suis auto-entrepreneur. Je travaille certains week-ends, enfin quasiment tous. Le reste du temps, c'est l'open bar de l'entraînement. Et en fait, il manque dans l'emploi du temps des créneaux récup, des trucs réguliers. Enfin bref, je pars dans tous les sens, mais c'est normal. Vous avez donc 2018, l'année de mes 26 ans. Vous avez 26 ans, vous êtes dans l'entrepreneuriat tout seul, voilà, c'est vous qui bricolez. Forcément, 26 ans, si tu veux, c'est comme un petit chien, quoi. Tu le truc qui regarde partout, tu lâches la laisse, il court n'importe où. Voilà. On structure un peu le bazar, mais vraiment, ça a été très difficile de retrouver des facultés après la fracture de la rotule. Et je me présente au Lavaredo Ultra Trail. Puis bon, je ne m'étais pas assez entraîné, donc je termine tout simplement avec des crampes. Voilà. Témoin des... Là, il n'y avait pas assez d'entraînement, donc il y a eu des crampes, donc je finis tranquillou. Et je m'apprête à préparer mon premier UTMB. Et je me dis, bon... même si l'année a mal démarré, en fait, je suis en train de progresser. Et voilà, je vais m'entraîner tout le mois de juillet, début août. Et voilà, on sera arrivé à l'UTMB. Et finalement, j'ai arrivé à mon rêve. À savoir que c'est le premier UTMB en 2018. Premier UTMB, il y a une magie quand même. Même si c'était moins médiatique qu'aujourd'hui, il faut savoir que lors du tout premier UTMB en 2003, un ami à mes parents termine 6e. Ce qui fait que même si je ne courais pas du tout, en 2003 j'avais 11 ans, je mangeais des Kinder Bueno en jouant à Harry Potter sur la GameCube, forcément je suis cet UTMB puisque lui est en train de courir, donc vous imaginez, vous êtes un gosse de 11 ans, on vous explique que pendant que vous allez vous coucher, il y a un mec qui traverse les montagnes en courant, en fait, attendez, mais comment ça se fait? C'est possible ça? C'est complètement fou. Donc il y a eu cette fascination, en fait c'est peut-être là où la graine a germé. C'est vrai qu'après chaque année, en fait, je connaissais pas les mecs, je connaissais personne. Je courais même pas, en fait. Tu vois, 2010, je courais pas. Mais je suivais chaque année le suivi live. Il y avait Live Try avec les pointages intermédiaires. Et je me connectais au site et je regardais les gens qui remontaient le classement, ceux qui descendaient, ceux qui disparaissaient. Tu vois, ça m'amusait. Ce truc-là m'amusait. Il y avait un aspect jeu vidéo marrant. Moi qui étais un sacré geek à un moment donné. Donc j'ai toujours été fasciné par ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, je voyais systématiquement Champais. Je voyais systématiquement le mot Trian. Je voyais systématiquement le mot Courmayeur. Voilà, le gymnase de Courmayeur. Le gymnase de Courmayeur, avant d'y aller, je l'avais vu pendant 10 ans en photo. Je savais pas où était l'entrée. Je savais même pas forcément où était Courmayeur. Par contre, le gymnase, je connaissais par cœur, tu vois. Et donc, rendez-vous compte, après des années d'imagerie mentale comme ça, sans le faire exprès, en fait, je me rends moi-même sur l'événement. Et ça y est, je vais traverser tous ces lieux inconnus, ces paysages. Voilà, je vais mettre je vais pénétrer dans la ville de Courmayeur.
remonter le grand col Ferret, où j'avais vu des images d'Anton Krupika en 2015. Le mec, il pleuvait à 2500 mètres d'altitude, il était en débardeur. Tu te dis, mais c'est complètement idiot. Effectivement, 3 heures après, il était en hypothermie. Ça y est, c'est moi qui y vais, c'est moi qui y participe. Donc, si tu veux, l'excitation était à son comble. Certes, j'avais fait un mauvais Lavaredo, mais je m'en fichais complètement. Tout ce qui m'intéressait, c'était que maintenant, j'allais pouvoir m'entraîner pour courir mon UTMB. Je me disais, bon, voilà, Dieu, Jésus, machin. Maintenant qu'il m'a quand même bien... si tu veux, bon, érysipèle, fracture de la rotule. Entre les deux, il y avait le décès, voilà, d'une grand-mère appréciée. Bon, je m'étais dit, bon, bah, ça suffit maintenant. Tu vas me laisser tranquille pour mon premier UTMB. Et finalement... il y a eu un dernier petit accro, c'est-à-dire que je fais une randonnée début juillet. Mais un truc où tu marches, tu regardes le paysage, tu manges un sandwich au sommet, tu redescends en marchant, enfin, tu sais, pas de stress, quoi. Comme je suis quelqu'un de sympathique, en descendant, une dame monte, je m'écarte du sentier, voilà, je dis bonjour, je la laisse passer, etc. Et quand je m'écarte du sentier, en fait, mon pied va dans un trou que j'avais pas vu. Le trou, en fait, il est profond, donc en fait, je tombe et je me tords la cheville. Et en fait, comme je suis tombé de tout mon poids, sans avoir fait exprès, alors que mon cerveau était occupé à dire bonjour, enfin j'ai pas capté, aucun récepteur n'était activé, enfin la cheville se tord, j'arrache 2 ligaments, évidemment quand le ligament s'arrache, il emmène une partie de l'os, donc votre pied il est bleu, il est gros, enfin il ressemble plus à rien, vous allez faire une échographie 5 jours après, le médecin, donc on est début juillet, il vous explique que c'est une entorse grave de stade 2, je crois. Le stade 3, c'est quand tu plâtres, que le mec, il bouge plus. Il te dit que tu vas porter une attelle 6 semaines, que tu vas pas faire de sport, et que si tout va bien, quand tu auras fait le kiné après les 6 semaines d'attelle, tu pourras éventuellement recourir au bout de 8 ou 9. Toi, t'es là, tu dis, attends, on est le 5 juillet, là. Comment ça, il y a attelle le 5 juillet? Non, regarde. Le 5 juillet, il y a démarrage de l'entraînement pour l'UTMB. Je peux pas mettre l'attelle, là. C'est pas possible, en fait. Donc je me dis, ce médecin est méchant. Il veut m'empêcher de faire l'UTMB, c'est un salopard. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez mon ostéopathe Benoît Nave, que je consulte depuis 2016. Et je lui dis, écoute Benoît, tu vois là j'ai tout arraché, c'est un peu embêtant parce que je voulais quand même faire l'UTMB. Là il me dit, ouais, Hugo quand même, là quand même, c'est... Waouh. Si tu veux, la magie, je maîtrise pas encore. Ah bon? Ah merde, dommage. Il me dit, écoute, c'est simple, moi je vais remettre le pied correctement dans l'axe et tout. Donc tout ira bien, parce que t'as pas de fracture. Tout ira bien. Par contre, t'as plus de ligaments et t'as un arrachement osseux. Ce qui veut dire que, à chaque fois que tu vas poser le pied par terre, tu vas avoir un petit peu mal à cause de l'arrachement osseux. Bon, normalement, tu vas pas trop pouvoir l'empirer. Ok? Mais t'as plus de ligaments. Ce qui veut dire que le pied, si tu le poses mal, il va repartir. Et cette fois-ci, comme il n'y a rien qui va l'arrêter, tu vas arracher encore plus les os et là, on pourrait peut-être éventuellement aller vers une fracture. Il me dit, bon, normalement, faut pas courir. Effectivement, vu le bilan dressé, si tu veux, tu comprends que, ok, faut pas courir. Je lui dis, ouais, mais moi, je veux faire l'UTMB. Il me dit, oui. Il me dit, le ligament, il repousse en 7 ou 8 mois, je sais plus. Je dis, ouais, c'est embêtant, l'UTMB, c'est dans 8 semaines. Il dit, ouais. Écoute, au début, tu cours sur la route, puis bon, après, tu vas dans les sentiers, mais doucement, hein, tu feras de la piste forestière, après un peu de single, mais tu fais gaffe, parce qu'en fait, tu ne peux pas retordre ton pied. Si tu le retors, les problèmes vont être exponentiels. Déjà là, t'as des problèmes et ça va être exponentiel. Donc là, avec l'entraîneur, on bricole des trucs. Alors ce qui est bien, c'est qu'on pouvait faire pas mal de muscu. On court un peu et tout. Et puis, finalement, début août, donc 1 mois après l'entorse, j'ai plus trop mal. Le pied il a dégonflé. Effectivement, j'ai peur. J'ai peur dans les chemins. Mais je me dis, l'UTMB, 1, c'est pas très technique. 2, c'est une course de 24 heures, on va pas aller très vite. Voilà. Je m'entraîne juste pour le faire correctement. Et de toute façon, j'ai le temps d'y retourner. Mais au moins, je vais le vivre. Je vais le vivre une première fois. Et ça, c'est très important. Et là, ça y est, on est parti pour ce qui vous intéresse, ce qui vous excite. Beaucoup d'introductions pour arriver là, mais il faut poser le contexte, c'est important. On arrive au bloc d'entraînement. Je sais, ça y est, vous allez pouvoir vous asseoir tranquillement, savourer votre café, ouvrir grand les oreilles. On est en 2018, on est encore, oh Seigneur, merci, sur un magnifique document Word. Voilà, quelque chose, je pourrais le vendre aux enchères, tiens d'ailleurs. Et le coach, on a toujours les mêmes procédés. On réalise une course, ça crée de la fatigue, et derrière, on fouette le canasson.
je sais plus pourquoi, j'entretenais des très bons liens avec l'office de tourisme de Morzine Avoria, et je me retrouve là-bas. Donc j'avais logé un peu à Morzine, un peu à Avoria et un peu à Morzine. C'était un peu le bordel, mais pourquoi pas. Putain, d'ailleurs, j'avais passé... Ouais, 2018, je me suis retrouvé une nuit, donc avec mon frère, on était deux pendant plusieurs jours dans un 17 mètres carrés. Donc vous imaginez deux personnes avec des vélos, des affaires de sport dans un 17 mètres carrés. Les vélos étaient entassés dans la salle de bain, enfin c'était exceptionnel. Je n'ai pas de photo malheureusement de ce dispositif, plus proche de la Roumanie que d'autres choses. Et je sais plus pourquoi, on se retrouve un soir à héberger Mathieu Delpeuch. Qu'est-ce qu'il foutait là? D'où je le connaissais en 2018? Je ne me souviens plus du tout. Peut-être pourra-t-il nous mettre un joli commentaire. Et donc, on est 3 personnes. Alors, évidemment, Mathieu avait son vélo, hein, évidemment. 3 personnes à loger dans un 17 mètres carrés. Ah, et puis c'est là où je découvre que Mathieu, le matin, mange des légumes. Ça m'avait choqué. 7h30, le gars épluche une courgette. Comment? C'est 15h. Donc, voilà, anecdote exceptionnelle. Mais, on est parti pour, du coup, la course, le trail des Hauts-Forts. Très, très beau trail. Je vous le recommande. Alors, pourquoi je vous le recommande? Il est début août. Vous partez de la station de Morzine, qui est à 900 mètres d'altitude. Vous faites des folies à droite à gauche, dans les montagnes. Et en fait, l'arrivée, vous redescendez vers Morzine. Et là, vous montez. Et l'arrivée se situe à Avoria, à 1800 mètres d'altitude. Ce qui veut dire que vous terminez la course par une montée. Ça, c'est très très rare dans le monde du trail. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous passez la ligne d'arrivée, vous êtes fatigué, parce qu'il y a l'effort physique, le dénivelé positif, négatif, etc. Mais comme vous passez pas la ligne d'arrivée en vous étant lancé tambour battant dans une descente, en débaroulant tout ce qu'il faut, et vas-y les bâtons, le truc, les machins, les rochers, je casse tout, les tendons rotuliens qui brûlent, tout ça, mais que vous remontez, alors en plus c'est hyper raide, donc si tu veux, tu montes un peu avec les bâtons, quoi. Tu passes l'arrivée, c'est doux, c'est dur mais c'est doux. Donc tu passes l'arrivée, t'es pas fracassé. Et ce qu'on avait fait, c'est que le lendemain, le coach m'avait mis du vélo. Réaction innocente du sportif lambda. Ah, c'est sympa le vélo, j'aime bien. En plus, l'été, en Haute-Savoie, c'est joli, il y a des cols et tout. Bien sûr, on l'a tous fait. On les a tous fait à l'école. Tu prends Morzine, tu traces un cercle autour. On est allé même quasiment jusqu'au lac Léman. On a tout fait. On a fait tout l'école. Ça a donné une sortie à plus de 200 km quand même. Le dénivelé, je sais plus, mais c'était 5000 et quelques. Et là, on avait ramassé. Voilà, on avait ramassé. Déjà, le trail des Hauts-Forts, 51 bornes et 3000 et quelques mètres de dénivelé, on avait mis 6 heures. Le lendemain, tous vélo. On avait ramassé. Là, tu vas me dire, ouais, il est sympa ton bloc, mais bon. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3 jours, je sais plus ce qu'on a foutu. Un peu de sport, mais c'était léger. Je vais pas vous en parler parce que c'était un peu trop doux. Mais 3 jours après, on se retrouve à faire une sortie trail. Et en fait, sur le plan d'entraînement, il est marqué 10-12 heures. J'ai une pensée émue pour celles et ceux qui s'entraînent un peu et qui courent 6 heures dans la semaine. Donc là, vous avez un entraîneur qui rédige un plan d'entraînement. À un moment donné, il y a une journée, vous savez pas ce qu'il lui prend, il écrit 10-12 heures. Voilà, tu as démerde-toi, pars. Voilà. Pars dans la nature, reviens quand il fait nuit, et voilà. Débrouille-toi, il n'y a pas de consigne. Ah bon, mais le dénivelé, le rythme... Non, on s'en fout, c'est chiant. 10-12 heures. Ok. Bon, du coup, comme le terrain était très technique, parce qu'on s'est un peu piné sur le parcours, enfin bref, et que j'avais le problème à la cheville, l'allure était pourrie, hein, vraiment, si vous allez voir la sortie, vous vous dites, tiens, il y allait avec son papy. Mais c'était quand même fatigant, il y a une grosse hypoglycémie, tout ça. Le lendemain de ce 10-12 heures, vous vous dites, bah là, quand même, il a fait une course, il a fait 10 heures de vélo, 3 jours après, il repart à la journée, ça suffit, non? Non, ça suffit pas. Le lendemain matin, 80 km de vélo, donc avec énormément de dénivelé, hein, parce qu'on est autour de Morzine. Tout l'école monté grand plateau en force. Donc quand vous êtes fatigué, vous avez envie de faire beaucoup de choses, mais pas ça. Et l'après-midi, parce que quand vous vous entraînez le matin, vous avez le droit de vous entraîner l'après-midi. Et l'après-midi, putain, il a mis du tempo, donc on retombe dans le truc de dingue de se dire, ouais, du volume. Ah,
Ah, il a l'air fatigué. Ah bah attends, je vais lui mettre une intensité, ça va l'achever. Tiens, là, comme ça, il va appeler les urgences. Puis tu sais, une intensité, même pas un truc 12 fois une minute, tu vois. 12 fois une minute, 30 secondes de récupération, le cardio monte un petit peu, voilà, c'est... Ok, intensité maîtrisée. Non, rien de tout ça. L'intensité, c'était... je sais plus ce qu'il avait mis. C'était soit 2 heures tempo actif, du mieux possible, du mieux possible. Le mieux possible, ça veut dire que vous souffrez un maximum et vous êtes encouragé à chaque seconde qui passe à souffrir encore plus. Donc c'est un vice absolu. C'est-à-dire il n'y a pas de critère de réussite. C'est juste il faut bien que tu souffres, tu vois. Donc là, on avait quand même fait une sortie en 3 heures, on avait fait 28 bornes, 1800 mètres de dénivelé. Pareil, je sais pas ce qu'il foutait là, mais il y avait Cédric Goléa qui était venu avec nous. Ouais, quand je dis nous, il y avait toujours mon frère dans l'histoire. Il était toujours là, dans les mauvais coups au bain. Et écoute, là par contre, j'étais assez fier de moi. Je m'étais dit, putain, avec tout ce qu'on a fait, 80 bornes de vélo le matin, avec le tempo, avec la force, la veille, les 10-12 heures de rando-course, la course avant, le vélo avant, tout ce qu'il y avait, sortir encore du tempo, là, c'était assez bien et tout. Donc j'étais fier de moi. Pour l'anecdote, ce jour-là, je sais plus qui m'avait parlé du Bitcoin. Regardez le cours du Bitcoin en août 2018. Je m'étais foutu de sa gueule. Et lui en avait acheté. À votre avis, qui regrette aujourd'hui? Bref. On avait... Voilà, le lendemain. Là, tu te dis, c'est bon, c'est fini. Alors, le lendemain, il y a ce que j'adore avec Patrick. C'est-à-dire que, dans son esprit, tu prépares une course, un ultra-trail. L'ultra-trail, tu vas passer par différents moments de forme, de méforme, de joie, de peine, de peur, de doute, de réussite, d'euphorie, etc., le yo-yo des émotions. Et dans l'ultra-trail, à la fin, et que tu sois premier ou dernier, même si on fait les charlots là, à courir dans Chamonix à l'arrivée de l'UTMB, mais quand tu vas nous voir 2 heures avant, si tu veux, ça envoie pas du rêve. T'as plus l'impression d'être à l'EHPAD que sur une course internationale, en fait. Et là, Patrick, lui, se dit, je vais préparer mon athlète à ça, je vais lui mettre des sorties un peu commando. Tu vois le truc arriver. Donc je fais tous ces efforts qui sont qualifiés de difficiles, et le lendemain, quand tu regardes le plan d'entraînement, tu fais 3 heures à jeun, c'est-à-dire. Parce qu'en fait là, tellement je m'entraîne, je fais que manger. C'est-à-dire je me lève, je m'entraîne, je mange, je m'entraîne, je mange, je m'entraîne, je mange. Et là, tu me dis, je me lève, je mange pas et je m'entraîne. Mathématiquement, il y a un problème là au niveau des calories. Et moi, j'étais dans l'exécution sommaire, tu vois, à l'époque. Je réfléchissais pas. Donc je me retrouve à partir ce jour-là. Alors là, Aubin est pas venu, si tu veux, lui, son libre arbitre lui a dit wow, non mais attends, arrête, déjà toi tu fais pas l'UTMB, ton frère il est complètement dingue, laisse-le tranquille là, laisse-le là, fais un truc plus soft. Et donc je pars faire ma rando course, alors là c'était vraiment rando. C'est la veille, 3 heures, 28 km, 1800 mètres de dénivelé. Le lendemain, si tu veux, il y a eu 3 heures, il n'y a pas eu 28 km, il y en a eu 21. Il n'y a pas eu 1800 mètres, il y en a eu 1000. Donc là, on avait... c'est pas qu'on avait baissé d'un cran, c'est qu'en fait, il y avait plus de cran. Là. Et c'était la première fois où j'étais parti avec des podcasts à écouter sur mon téléphone. Donc il faut savoir qu'en 2018, le monde du podcast était quasiment inexistant. Moi, j'avais lancé le mien. D'ailleurs, sur mon site internet, aujourd'hui, vous pouvez vous procurer la compilation audio du J-30 UTMB 2018. Et franchement, vu ce que je viens de vous raconter ici, il y a d'autres très belles anecdotes à entendre. En plus, ça pas long, ça dure 5h15. Et donc, il y a les 30 jours de préparation. Et j'avais écouté des podcasts, mais je sais plus ce que c'était parce qu'il n'y avait pas d'autres podcasts de trail à l'époque, enfin, ni de course à pied. J'étais le premier, moi, en 2018. Et si vous connaissez pas bien Avoria, Morzine-Avoria, en fait, vous êtes proche de la Suisse. C'est-à-dire que non seulement j'avais effectué cette sortie avec des douleurs impensables, je sais même pas comment j'ai pu partir ce jour-là, donc j'étais pas bien. Et à un moment donné, le téléphone bug, tu vois, il s'arrête, le podcast s'arrête. Je dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas possible, jusqu'au bout, je vais t'embêter, j'en ai marre. Bon bah il s'arrête, tu vois, les écouteurs étaient reliés par un fil au téléphone qui était dans mon sac, enfin, j'ai dit ouais c'est bon, il s'est arrêté, zob. Je rentre à la maison, je déplie un peu le matos, je regarde le téléphone et ah tiens, des SMS.
Oh, c'est rigolo, ça. Ah, des SMS bizarres. Ah, vous avez consommé 40 € de hors forfait. Ah bon. Vous avez consommé 60 € de hors forfait, votre ligne s'arrête. Ah d'accord, super, donc c'est bloqué à 60 €, magnifique. Donc en fait, malgré que je sois resté sur le territoire français, ce magnifique réseau téléphonique s'est greffé à la Suisse. Et du coup, la consommation de données, c'était pour Bibi. Voilà, magnifique sortie à 60 €. C'était le final de... Le film, c'est le coup près, tu vois. Allez, là, t'étais détruit physiquement. Tiens, hop, les finances, là, bam. Parce qu'à l'époque, j'étais animateur uniquement. Donc, la fin du mois, elle était au SMIC. Du coup, quand vous avez un hors forfait de 60 €, pénible. Voilà. Puis alors après, pour finir sur l'année, écoutez, l'UTMB s'est pas trop mal passé, eu égard à cet été, voilà, retour de blessure et tout, plutôt un bon UTMB. Que dire de plus derrière, j'avais voulu aller à Cap Town, malheureusement, ce qui devait arriver arriva, je me suis retordu la cheville dans la préparation. Donc c'est vrai que cette année 2018, par rapport à 2017, on a redressé la barre, mais on était encore sur une transition et je restais vraiment sur une déception, sur ma fin, puisque dans ma tête, j'étais resté à la TDS 2016, la réussite, vous arrivez, vous êtes 4e, vous êtes premier français, c'est 21h dans Chamonix, c'est la folie, il y avait énormément de monde, beaucoup plus que maintenant. Parce qu'en fait, avant, il y avait des enceintes dans la ville. Ce qui fait que, donc en 2016, quand je termine ma TDS, il y a à 1 km de l'arrivée, il y a des enceintes qui chauffent la foule, les bars étaient pleins, il y avait du monde en terrasse, et vous traversez comme ça une nuée, mais c'est beaucoup plus impressionnant que maintenant en fait. Ça a perdu un peu, parce que aujourd'hui vous avez des habitants qui s'en sont mis plein les poches grâce aux différents événements qui ont lieu dans Chamonix et grâce au Mont Blanc. D'ailleurs, ils sont venus ici à cause de ça, et ça les embête un petit peu que d'autres gens en profitent, mais c'est normal, quand vous avez accumulé tout un tas de richesses, vous n'avez pas spécialement envie de les partager avec les nouveaux qui arrivent. Bref, ça les regarde. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus d'enceintes, il y a des enceintes uniquement sur l'aire d'arrivée, ce qui fait que c'est un petit peu moins la fête, mais bon. Et j'avais ce souvenir de 2016, et voilà, 2017, anonymat, galère, 2018, ça revient, je vis enfin cet UTMB, mais on était loin encore de l'état de forme de 2016, et fort heureusement, c'est revenu après.